Dr Chokri Younes, il s'occupe beaucoup de la douleur, des alternatives pour la prise en charge de la douleur et surtout la médecine chinoise. C'est à toi la parole. Merci, je tiens à te remercier de m'avoir invité pour participer à ce DU intéressant, mais aussi le plaisir de rencontrer des anciens amis qui m'ont formé et aussi de nouvelles personnes, mais aussi honoré de rencontrer notre maître Mahouni, et c'est un honneur pour moi. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous mon approche, en sachant que moi je suis en tant qu'anesthésiste réanimateur depuis 2003, donc je me suis confronté à cette situation où les malades souffraient encore en post-opératoire malgré l'utilisation de médicaments qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc j'ai pensé à faire de l'acupuncture en 2020. J'ai fait une formation d'une année à Paris et depuis je me suis intéressé à pratiquer l'acupuncture tous les jours pour tous mes patients. Et j'ai réalisé qu'il y avait un effet bénéfique de cette acupuncture et d'auriculothérapie à l'intention des patients opérés, mais aussi j'ai réalisé qu'il y a eu un afflux de patients qui viennent pour des problèmes de douleur, par exemple des douleurs chroniques, des douleurs aiguës, torticolis, sciatiques, et donc des patients qui avaient des dysménorrhées, mais aussi des endométrioses qui, malgré les traitements médicaux conventionnels, souffraient toujours, et il y avait des effets secondaires du surdosage des médicaments, surtout à visage psychotropique. Donc je crois que l'apport de l'acupuncture et de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi d'autres médecines alternatives comme l'hypnose, est importante pour essayer de réduire les effets secondaires. Pour faire vite, on peut dire que la médecine traditionnelle chinoise elle est là depuis plus de 2000 ans. Elle est efficace, elle a traité beaucoup de peuples, surtout en Asie, avec une grande efficacité à travers les pratiques quotidiennes, mais aussi les publications de livres de médecine traditionnelle chinoise de façon efficace. Il faut savoir aussi à travers cette médecine traditionnelle chinoise, il y a ce qu'on appelle en médecine moderne l'homéostasie. En médecine traditionnelle chinoise, on appelle ça l'équilibre entre le yin et le yang, ni trop chaud ni trop froid. Le froid c'est yin, le chaud c'est yang, le passif et le quiescent c'est yin, l'actif et le turbulent c'est le yang, la femme elle est yin et l'homme est yang. Donc c'est une classification qui a été établie il y a des millénaires, et l'homme a bénéficié de cette philosophie qui est taoïste, mais par rapport à l'apport médical. Donc il a évolué à travers les âges, et nous maintenant nous profitons de ces effets et cette innocuité de cette médecine traditionnelle chinoise, en sachant qu'en médecine moderne, c'est à peu près la même chose. C'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un équilibre, une normalité. Donc, ils ont ils se sont basés sur la loi des 5 éléments, avec une cohérence par rapport aux éléments de la nature, à travers lesquels ils ont fait une corrélation entre le corps, les émotions et la nature pour faire les diagnostics, mais aussi traiter de façon efficace afin d'avoir un équilibre énergétique qui explique l'harmonie et l'efficacité à travers la stimulation de certains points sur les méridiens du corps, comme vous voyez sur ce mannequin, qui permettent de traiter la douleur, entre autres. Donc, en tant que gynéco-obstétricien, vous êtes habitué à opérer les patients, mais parfois, sans arriver au stade d'intervention, il y a des pathologies qui sont responsables de douleurs pelviennes. Et surtout, les patients opérés, plusieurs fois, ou bien en postpartum, gardent ces douleurs invalidantes qui sont un peu
handicapante chez ces patients en silence et ils souffrent malgré l'utilisation de médicaments conventionnels. Donc d'où l'intérêt d'utiliser cette médecine qui est un art thérapeutique qui a une vision énergétique de l'homme relié à l'univers qui est totalement différente de notre vision mécanistique que nous a transmis les siècles de lumière. Donc la communauté médicale scientifique n'a pas la même vision parce que quand il y a un calcul au niveau de la vésicule, on l'enlève. Quand il y a une tumeur au niveau de l'utérus, on l'enlève. La vision de cette médecine traditionnelle chinoise, elle est énergétique de l'homme relié à l'univers, aux planètes, mais aussi soumis à un équilibre entre le ciel et la terre, et l'homme, entre tout cela, il subit des modifications du monde extérieur, de l'environnement, des modifications climatiques, mais aussi des émotions. Les émotions qui retentissent sur la cellule, sur les organes, et donc là, c'est une vision énergétique qui se pose sur des manuscrits qui datent de plus de 2000 ans, et qui se sont basés, comme des études scientifiques, ils ont établi des normes, ils ont écrit des livres, et ils ont revu ce qu'ils ont écrit à chaque fois à travers les expériences des maîtres traditionnels chinois, sans oublier qu'au niveau général, surtout dans le continent asiatique, elle est largement utilisée. Donc, comme vous voyez, il y a cette vision énergétique des méridiens qui sont des lignes virtuelles reliant des points d'acupuncture à travers lesquels donc nous pouvons traiter ces patients parce qu'il y a une vision au niveau de médecine traditionnelle chinoise. Dès qu'un méridien est obstrué, il y a la douleur. Il y a la maladie, mais aussi la douleur. Et nous, à travers notre acupuncture, il n'y a pas que l'acupuncture, il y a l'acupression. C'est comme le massage, on peut conseiller à nos patients de réaliser certains massages sur certains points pour pouvoir traiter ces douleurs si l'acupuncteur n'est pas disponible. Donc il faut savoir que ce réseau de méridiens est relié directement à travers la médecine traditionnelle chinoise, relié aux organes permettant d'agir sur les anomalies ou bien les maladies survenant au niveau des organes. Donc cette vision, comme je vous ai dit, des 5 éléments, donc en médecine traditionnelle chinoise, ils ont l'habitude de raisonner en termes d'éléments feu, les tempéraments. Il y a des patients qui ont des tempéraments feu, ils sont énergiques, ils bougent beaucoup, mais le problème, c'est qu'ils ont des fragilités. Et ces fragilités-là, par exemple, un excès de joie. Quand il y a un excès de joie, il retentit sur le cœur, il peut faire beaucoup de troubles du rythme cardiaque, et donc ça permet aux praticiens et à l'acupuncteur de faire déjà une orientation diagnostique pour mieux confirmer les diagnostics de ces patients, en sachant que parfois ça peut évoluer vers des troubles du rythme graves, allant vers même un infarctus du myocarde. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention avec ces gens-là qui ont un tempérament feu. Il y a un autre tempérament, c'est le tempérament terre, c'est les apparences. Donc on voit le patient, on voit que c'est quelqu'un qui ressasse beaucoup à travers l'interrogatoire, mais aussi il a des fragilités au niveau du méridien de l'estomac et de la rate, en sachant en médecine traditionnelle chinoise que le méridien de la rate et l'estomac est responsable de la transformation et de la digestion. Et donc ces patients-là vont nous rapporter qu'ils ont des troubles, des problèmes à digérer, mais aussi il y a des problèmes de rétention de sang dans les vaisseaux. Donc quand il y a un vide de l'élément rate, ils font plus d'hémorragie. Donc c'est une vision énergétique de médecine traditionnelle chinoise. L'élément métal, il est lié aux organes du monde extérieur qui sont le poumon et le grand intestin. Le poumon, ces gens-là, ils sont plus sujets à des infections respiratoires, ils sont plus sujets à faire de l'allergie, mais aussi des problèmes de colopathie fonctionnelle. Sans oublier au niveau mental, ils font plus de tristesse. Ils portent la tristesse du monde sur eux
et ils sont plus exposés à des dépressions nerveuses. Donc l'élément O est dirigé par deux méridiens. C'est le méridien de la vessie qui est sur le dos, il commence au niveau de l'œil et se termine au 5e orteil et il comporte 67 points d'acupuncture et il est responsable à travers le trajet du corps qu'il traverse de tout ce qui est ostéo-articulaire et neurologique. Donc c'est pour cela, il nous permet déjà de faire le diagnostic, mais aussi il permet l'élément, les gens qui sont de tempérament haut, ils ont une fragilité au niveau de la peur, ils font plus de peur, ils ont peur de la vie, peur de la mort, peur de la maladie. Et donc là, ça nous permettra de faire un diagnostic. Et enfin, l'élément bois. L'élément bois, c'est un élément où ces gens qui ont des tempéraments bois, ils sont plus sujets à une colère, ils peuvent faire des hypertensions artérielles, des accès hypertensifs, ils peuvent même faire un accident vasculaire cérébral, mais aussi ils ont des fragilités, une susceptibilité au niveau des articulations et des yeux. Là, c'est une vision, je vais partager avec vous cette vision de médecine traditionnelle chinoise. Donc, je vais faire vite. Concernant notre douleur pelvienne, il faut savoir qu'il y a un déséquilibre de l'énergie vitale qui est le qi en chinois, donc qui circule. Et quand il circule et n'est pas bloqué, l'être humain est en bonne santé. Et quand c'est bloqué, ça entraîne des maladies, mais aussi le sang qui est réputé être un transporteur de tous les nutriments. Tout cela circule selon la vision de médecine traditionnelle chinoise à travers des méridiens. Et les points d'acupuncture permettront de débloquer ces obstructions pour permettre de traiter cette douleur. Donc, comment expliquer la survenue de traiter la douleur grâce à l'acupuncture? Eh bien, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que le fait de mettre une aiguille dans les points d'acupuncture sur la peau permettra de sécréter à travers une région qui s'appelle le système limbique sous le cerveau, sécrétion d'endorphines qui vont rentrer en compétition avec les neuromédiateurs de la douleur pour bloquer cette douleur, pour permettre de diminuer les doses des médicaments antidouleurs, sans oublier que le fait de mettre une aiguille et l'agiter un peu ou bien de la touiller permettra d'entraîner la vasoconstriction qui respond de ces fascias et ça va entraîner une dépolarisation piézoélectrique qui explique le traitement de la douleur liée à l'acupuncture. D'ailleurs, je vous encourage à voir un documentaire sur les fascias qui est sur Arte et qui s'appelle Les alliés cachés de notre organisme, les fascias, qui explique ces théories selon des études scientifiques bien menées en Allemagne. Donc il y a l'explication du traitement de la douleur, c'est aussi que le fait que quand on met une aiguille, donc le fait de mettre une aiguille, il y aura une sécrétion d'adénosine et en sachant, l'adénosine c'est un antidouleur, il est doté de propriétés antalgiques, mais aussi le fait de stimuler ces sécrétions, ça va entraîner ce qu'on appelle un signal vers le système nerveux central et qui va mobiliser la base des purines qui sont responsables du fonctionnement et de la liaison de l'atome, de l'ADN aussi. Et donc ça permettra d'expliquer certaines maladies inflammatoires, certaines maladies liées à par exemple la maladie d'Alzheimer, les maladies, l'amyotrophie, la sclérose amyotrophique latérale amyotrophique, et le fait d'avoir une dose de purine optimale permettra d'avoir une fonction de cellules saines. Eh bien, les laboratoires pharmaceutiques actuellement sont en train de chercher la dose optimale de purine qu'ils n'ont pas encore découvert. Le jour où ils vont découvrir cette dose qui entraîne ce signal, eh bien, les laboratoires pharmaceutiques qui vont découvrir sera très très riche. Et donc, il faut savoir que l'acupuncture actuellement a pu, grâce à ces aiguilles-là, d'avoir cette dose optimale qui explique
le traitement de la douleur grâce à l'acupuncture. Néanmoins, il y a une autre propriété, c'est la sécrétion de dopamine et de sérotonine qui sont réputés être un traitement de l'anxiété et la dépression. C'est une hormone du plaisir. Donc ça explique pourquoi les gens qui font de l'acupuncture, ils sont de bonne humeur. Donc concernant la douleur pelvienne, donc déjà comme l'examen clinique de médecine conventionnelle, c'est à peu près la même chose. L'interrogatoire reposera sur les classiques questions qu'on pose, mais aussi il se basera sur au niveau émotionnel, s'il y a un choc post-traumatique, mais aussi le rythme de vie, est-ce qu'il y a un surmenage, c'est le problème émotionnel qui peut retentir sur cette douleur, sans oublier l'observation reposant sur ces apparences dont on a parlé précédemment. Donc sans oublier que la palpation permettra de détecter s'il y a une fièvre, s'il y a une douleur, s'il y a une sensibilité, s'il y a des nodules palpables, mais aussi la palpation du pouls. En médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir qu'il y a 26 types de peau. Et le pouls, il est pris avec les 3 doigts pour détecter certains vides, certaines fragilités au niveau de certains méridiens. C'est la vision de médecine traditionnelle chinoise, en sachant que l'observation repose sur l'apparence générale. Est-ce que c'est un tempérament bois, tempérament métal, feu, eau ou autre? Sur la posture, quand il est assise, démarche, mobilité, raideur, rigidité, et le comportement et l'expression du visage, l'humeur et le comportement social. Donc, comme on avait dit, les émotions sont importantes parce que les émotions acutisent et aggravent la sensation de douleur. Quand on est joyeux, on est bien. Quand on est triste, on sent plus la douleur. Et la colère, elle peut acutiser, sans oublier la peur aussi comme émotion interne, comme facteur interne, sans oublier le ressassement. Le ressassement qui est lié à l'élément terre. Quand au lieu de dormir, se reposer, il y a certaines femmes qui ont des douleurs pelviennes, continuent à ressasser. À la maison, réfléchissent. Est-ce que les enfants vont, comment il faut faire demain? Et ça, au lieu de se reposer, il y a cette réactivité qui aggrave l'état de ces patientes. Donc sans oublier la colère qui a un effet, un impact important. Donc comment on fait un diagnostic qu'on appelle l'auriculothérapie? C'est le diagnostic auriculaire causal qui permet de nous aider. À l'image de l'échographie, on visualise sur l'oreille, on prend une photo et on apprécie en fonction de la projection de tous les organes. Comme vous voyez ici, il y a l'utérus qui est dans la fossette triangulaire. On voit s'il y a des vasodilatations, s'il y a des modifications fonctionnelles liées à la douleur, à la palpation, qui pourraient nous orienter pour traiter ces douleurs. Sans oublier, il y a tous les organes sont au niveau de la conque de l'oreille qui sont projetés. C'est une auriculothérapie qui a été inventée par Paul Noger. C'est une médecine traditionnelle chinoise qui a été revisitée par Paul Noger, c'est un Français de Lyon, en 1958. Comme vous voyez ici, par exemple, c'est l'exemple d'une tache et une pustule qui a été retrouvée chez cet adolescent de 14 ans et chez lequel on a détecté un cancer du rein, un stade précoce qui a permis son intervention chirurgicale dans les délais et de façon efficace et pertinente. Donc si vous permettez, je vais continuer. Donc il faut savoir que la palpation de l'abdomen et du pouls, donc sur le... Attends, le technicien. Oui, je vous explique un peu plus. Oui, oui. L'auriculothérapie, c'est de la réflexion. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'on m'a demandé. Donc l'auriculothérapie, c'est à l'image de la réflexologie plantaire. Il y a la réflexologie auriculaire. On sait qu'en massant au niveau de la plante des pieds, on arrive à traiter certains organes. Donc c'est une médecine traditionnelle ancienne, elle est chinoise. Et en auriculothérapie, pourquoi on utilise l'oreille? Parce qu'elle est facile, elle est visible. On peut la désinfecter avec de l'alcool. Et ça permet, grâce à un stylet ou bien un crayon, pour voir cette sensibilité, si
il y a une sensibilité. On met une aiguille, ça s'appelle des points AI, au niveau des organes. Et ça a été découvert en 1958. Il y a un livre qui a été publié en 1958 par Paul Noguet, c'est un Français, et ça a permis de généraliser cette auriculothérapie à travers le monde. Donc ça permet de traiter les douleurs chez les patients en préopératoire. Moi je le fais en préopératoire, je traite aussi les douleurs aiguës, et ça permet d'avoir une efficacité en complémentarité, mais aussi ça permet un diagnostic auriculaire causal. Ça permet d'orienter vers des fragilités. Ce n'est pas automatique, mais ça peut nous orienter pour mieux traiter certains patients de façon efficace. Donc, comme je vous ai expliqué, donc il y a l'abdomen, il y a le pot, en sachant qu'il y a 26 types de peau. Donc, la langue, il y a les points d'acupuncture, sans oublier que les points d'acupuncture qui sont malades, ils sont sensibles. On appelle ça des points trigger. C'est des points achi en chinois, et c'est des points trigger qui permettent, qui déclenchent cette douleur. C'est là où on doit mettre l'aiguille pour être efficace. Sans oublier que la langue permettra de faire aussi un diagnostic en médecine traditionnelle chinoise à travers sa couleur, sa forme, est-ce qu'il y a un revêtement blanc ou bien jaunâtre, et l'existence d'humidité au niveau de la langue. Comme vous voyez, il y a à peu près une dizaine de types de langues, et la langue normale, comme vous voyez, et quand il y a un vide de Qi, quand il y a de la chaleur, l'humidité, la stase de sang. Quand il y a une stase de sang, c'est l'équivalent de l'endométriose. Et la stase de sang, ça se voit à travers la langue sous forme d'une langue violette, qui n'est pas normale. La langue normale, c'est comme ça, et avec des empreintes édentation. Il y a des dents, des traces de dents. Là, et une grosse langue. Ça montre qu'il y a une stagnation, ça nous permet d'orienter notre traitement pour être plus efficace, en sachant qu'il y a une systématisation de tous les organes. Ce n'est pas les organes anatomiques, c'est des organes de médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour être clair, donc la rate, elle est établie au milieu, de part et d'autre, le foie et le vésicule biliaire, le poumon et le cœur en avant, le rein, la vessie et l'intestin, ils sont derrière. Donc, comme vous voyez ici, cette couleur violacée, ça exprime une stagnation de sang au niveau soit pelvien, soit une stagnation en général qui peut se voir dans plusieurs pathologies. Sans oublier qu'il y a cette variation, cette rougeur excessive, c'est une chaleur, en sachant que parfois il y a des couches qui peuvent orienter vers un diagnostic de médecine traditionnelle chinoise. Le pot, comme vous voyez, le pot il est pris en médecine traditionnelle chinoise avec les 3 doigts. Donc, et avec différentes profondeurs, une profondeur superficielle de palpation et une profondeur un peu plus importante qui permet il y a 26 types de pots qui permettent d'orienter le diagnostic et aider l'acupuncteur à faire un diagnostic selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc le rythme, on cherche le rythme, la fréquence, si le pot est filant, si le pot est rapide, s'il est, il est fort, s'il y a une force, une intensité du pot, mais aussi la texture, comme vous voyez sur actuellement en Chine, ils ont inventé un appareil qui mesure, à l'image du tensiomètre, ils mettent un brassard au niveau du poignet et ils arrivent à détecter le type de pot chez les patients. Comme vous voyez, ces vagues pulsatives, c'est l'équivalent donc en médecine moderne, conventionnelle. Et le diagnostic à la fin, il y aura un syndrome de plénitude lié à un excès de sang, syndrome de vide, le plus souvent quand il y a une anémie, une fatigabilité importante, un syndrome de stagnation, le plus souvent quand il y a une endométriose, le syndrome de froid, qui peut se voir dans les dysménorrhées, d'où l'intérêt de palper les extrémités, les mains et les pieds pour mieux faire le diagnostic, et parfois syndrome de chaleur dans le cas d'une infection associée. Expliquant cette douleur pelvienne. Donc comme vous voyez, j'ai un peu détaillé, mais je crois qu'on va faire très vite. Là, c'est le syndrome de vide. Le plus souvent, on a des patientes qui viennent pour se faire traiter pour une anémie, une sidéropénie. Et ces patientes, elles sont faibles, elles sont fatiguées, il y a une faiblesse, et les symptômes, c'est une sensation de froid. Elles ont tout le temps envie de se couvrir. Et le traitement se base sur l'acupuncture, mais aussi certains produits de phytothérapie où les Chinois se sont bien développés.
Donc la stagnation, c'est l'équivalent de l'endométriose. À travers ces méridiens, nous savons qu'il y a un blocage énergétique dont les causes sont variables, le stress, les émotions refoulées, surtout le choc post-traumatique dans l'enfance ou bien dans l'adolescence, ou bien la perte d'un membre cher, les alimentations incorrectes, mais aussi le manque d'exercice, malheureusement, qui peut expliquer cette douleur et cette stagnation. Donc, traduite sous forme de manifestation, douleur, gêne, sensation de lourdeur, tension, rigidité et irritabilité au niveau psychologique. Donc, le syndrome de froid, il faut toujours palper les extrémités, ça se voit dans le cas des dysménorrhées, le plus souvent. Syndrome de une maladie inflammatoire. Donc, l'approche de médecine traditionnelle en médecine traditionnelle chinoise, c'est un manque seulement, sans oublier que les fibromes utérins, par le biais d'une compression et d'hémorragie itérative, méritent d'être revisités et traités par la médecine traditionnelle chinoise, sans oublier les syndromes prémenstruels et la névralgie du nerf pudendal dont a si bien parlé notre ami avant. Et ça permet, grâce à l'acupuncture, de stimuler certains points sur le bas-ventre, au niveau du méridien du rein et méridien du rein-maille, mais aussi certains points en regard du bassin, donc, qui s'appelle Baliao, sous forme de vessie numéro 31, 32 et 33, grâce à la moxibustion. Donc, on peut utiliser des cigares d'armoise qui permettent de les rapprocher à 2 cm du point d'acupuncture, permettant d'avoir une efficacité, permettant un relâchement musculaire, parce que la chaleur, elle va faire circuler le sang, mais elle va stimuler aussi le point d'acupuncture. C'est une technique. Il y a à Pékin, j'ai visité l'Académie internationale d'acupuncture et de moxibustion. Donc il y a une thématique de moxibustion. Ils font de l'acupuncture et de la moxibustion avec grande efficacité. Est-ce que c'est une chose qui surmonte le J-cru? C'est pas le qui, non. C'est le fait de l'armoise. L'armoise, c'est chez. L'armoise, c'est la moxa. On rapproche, c'est les bâtons d'armoise. On les rapproche à 2 cm. Dès que le patient vous dit c'est chaud, chaud, c'est bon. Chaud, chaud, on retire. Et on met notre doigt pour refroidir. Et on revient. Pendant 15 minutes. En Chine, tous les citoyens font ça. Les sujets âgés, il y a beaucoup de centenaires, ils utilisent la moxibustion pour les douleurs articulaires et ça marche très 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 bien. C'est des bâtons d'armoise qui sont disponibles dans le commerce au Maroc, donc on peut les allumer et l'utiliser avec grande efficacité. On peut utiliser une électro-acupuncture. On peut mettre des aiguilles et accrocher des pinces crocodiles, ça va entraîner des vibrations qui vont mieux stimuler les points d'acupuncture parce qu'avant, au niveau ancestral, les maîtres chinois, ils bougeaient les aiguilles. L'acupuncture, c'est touiller et introduire, c'est-à-dire en tonification, en dispersion. Et ces appareils qui ont été inventés par les Chinois, eh bien, ils remplacent, au lieu d'aller touiller à chaque fois les aiguilles, on les met, on les fixe et on laisse des pinces crocodiles et un appareil qui va stimuler avec une intensité particulière et une fréquence particulière en fonction de chaque maladie. Donc là, c'est l'électroacupuncture qui peut être utilisée au niveau du dos, du bas du dos. Mais surtout, je voudrais parler de l'acupuncture, auriculothérapie, mais de phytothérapie. Phytothérapie, moxibustion et chouina. Chouina, c'est l'acupression. Quand on comprime les points d'acupuncture, au lieu de mettre une aiguille, on fait un massage qui est d'ailleurs très efficace. On peut conseiller le patient de le faire. L'auriculothérapie, donc, commence à être généralisée avec grande efficacité. Donc la moxibustion, c'est réchauffer les aiguilles d'acupuncture avec de l'armoise séchée, ou la qui est disponible dans le marché marocain, qu'on peut utiliser pour réchauffer, pour détendre les muscles et traiter cette douleur. L'électroacupuncture, il y a cet appareil qui est efficace, qui permet de stimuler certains points qui ont démontré l'efficacité à travers plusieurs publications. Donc l'acupuncture permettra de stimuler les points d'acupuncture afin d'harmoniser le qi et le sang et permettant de réduire l'inflammation. Pour diminuer la douleur, il y a certains points qu'on a l'habitude d'utiliser.
Donc là, c'est mètre du cœur numéro 6 contre les nausées et vomissements. Le choix 3, il est au niveau entre le gros orteil et le deuxième. Rat numéro 6, il est important parce qu'il y a une réunion des lignes du membre inférieur. Il est très réputé pour traiter les problèmes de douleur au niveau pelvien chez la femme, permettant d'abaisser le tsi. Mais aussi, il y a plusieurs points, donc on n'a pas beaucoup de temps pour vous montrer tout ça. Donc la moxibustion peut être faite au niveau du dos. À 2 minutes. 2 minutes, pardon. Donc je vais faire vite. La rachialgie, vous êtes des gynécologues, il y a deux points. Un point qui s'appelle intestin grêle numéro 3 et vessie numéro 62, il fait partie du méridien extraordinaire qui permet de traiter les patients qui ont un mal de dos. Donc le yoga et méditation, l'approche psycho-corporelle, dont on va en parler nos amis, l'hypnose, donc la gestion. Je voulais une petite sur l'insufflation intrarectale d'ozone qui a permis des efficacités. Donc il devrait être étudié à travers plusieurs études scientifiques. Donc il commence à se généraliser grâce à une réduction de l'œdème, stimulation de l'immunité, meilleure oxygénation des tissus qui permettent de traiter la douleur. On peut utiliser ça aussi au niveau des articulations, mais surtout au niveau intrarectal. L'éducation thérapeutique chère à notre maître, donc qui permet la compréhension de la douleur, stratégie d'adaptation, autonomie et responsabilisation du patient vis-à-vis de sa douleur pour l'éduquer, et la phytothérapie, donc qui est importante. Pourquoi j'ai voulu vous montrer ça? Parce qu'il y a des plantes qui sont disponibles. Il y a la racine d'astragal, le gingembre frais, le safran. Notre safran peut être utilisé, la valériane, donc l'astragal. Comme vous voyez, il y a des présentations sous forme de gélules. Donc, pour permettre le gingembre aussi, qui a doté d'effets anti-inflammatoires et antalgiques. La valériane pour diminuer le stress. La valériane, non, mais c'est le safran en là. Complément, ça existe. Les préparations sous forme de décoction, de teinture et de gélules. Donc, comment on fait une décoction? On met de l'eau bouillante, on filtre et on consomme après filtration. Donc, il y a la teinture, il y a les gélules qui commencent à être conditionnées sous forme de gélules de phytothérapie, donc les capsules. Donc, ça permet de traiter ces maladies. La moxibustion, comme je vous ai expliqué, c'est réchauffer de l'armoise, permettant surtout de traiter les aménorrhées et les dysménorrhées. Le chouina, c'est le massage. Et la diététique est importante sous forme de légumes verts, mais aussi la camomille qui a un effet antidouleur. Tout cela permettra de réguler le tsi et le sang pour agir aussi sur l'émotion. Je terminerai pour dire que la médecine traditionnelle chinoise offre un traitement naturel et doux, une approche holistique permettant un lien du corps et de l'esprit. Je vous remercie. Désolé du retard. Merci, cher ami, c'est très riche là. Voilà une Merci. Merci. Oui, d'accord, merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, j'ai une petite remarque sur la fasciathérapie, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, beaucoup dans les réseaux sociaux, on voit que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un organe immobile, c'est un organe douloureux. D'accord? Donc la fasciathérapie a un impact très très positif en essayant de mobiliser les organes. Et à chaque fois, les femmes partent chez des guérisseuses traditionnelles et on parle de mais en fait, ça marche des fois parce qu'ils mobilisent en fait l'utérus, et on sait que dans l'endométriose, il y a de l'inflammation, il y a des adhérences, et ça peut expliquer des fois la survenue de grossesse ou l'amélioration de la douleur dans ce contexte-là. Donc il faut toujours essayer d'expliquer un certain nombre de choses traditionnelles qu'on refuse d'en parler, mais ça peut être intéressant. Donc la fasciathérapie, c'est
très important pour mobiliser les organes. Déjà le massage, il peut faire office de traitement antalgique. C'est l'acupression. On peut masser des points d'acupuncture, masser le bas du ventre. Ça permet de soulager certaines douleurs chez certaines patients. Oui. Moi, je veux votre avis par rapport à un type de consultation qui est très fréquent en gynéco. Les patients qui viennent pour dire qu'ils ont mal à la cheville, qu'est-ce que vous pensez? Donc parfois c'est l'épine calcanéenne. Donc il faut faire une radio pour eux. Mais il y a un traitement. C'est psychique. Psychique. Ah oui, d'accord. C'est là que ça se passe. D'accord, oui. Elle met la douleur au niveau de la cheville. Le compte de... Voilà, exactement. Merci beaucoup. Selon votre expérience, est-ce que vous pouvez, vous, de voir un malade, le classer eau, terre, métal, etc., seulement pour de la vision? Vous voyez quelqu'un, vous pouvez le classer. Première question. La deuxième, est-ce que l'acupuncture, on peut la faire en préventif? Oui. Préventif. Et la troisième, combien ça coûte? D'accord. Donc permettez-moi de... C'est une question pertinente parce que en médecine traditionnelle chinoise, ils disent un adage. L'excellent médecin, ce n'est pas le médecin qui traite, c'est le médecin qui prévient les maladies. Pour être en bonne santé, il faut apprendre à faire ou bien l'acupuncture ou bien l'acupression et suivre le mode de vie émotionnel, ne pas être trop stressé, pas de surmenage, parce que les Chinois, ils ont l'habitude d'adapter ça depuis des siècles et ça a marché. L'autre question, c'est la vision. Oui, ça dépend de... il faut lire beaucoup, il faut pratiquer le cours, pratiquer l'examen de la langue, mais aussi les apparences. Vous pouvez retrouver ça sur Internet, ça existe. Et à force d'en faire, le coût, ça dépend. Ça dépend de... Donc je laisse... Et ça dépend des personnes. On va donner la parole rapidement au Jafar Naomi. Merci. Vous savez que la prise en charge psychologique chez cette femme-là, c'est très très importante, mais aussi